Salut à tous, c'est Max de Maxmatique. Aujourd'hui, on va travailler sur tout ce qui est priorité opératoire autour des fractions. On va notamment voir des calculs qui font intervenir des divisions de fractions. Donc, pour ce faire, j'ai mis deux calculs. Le premier, le calcul A, qui est égal à, ouvrir la parenthèse, 2 cinquièmes plus moins 3 quarts, le tout divisé par, ouvrir la parenthèse, 2 plus 3 quarts. Et le second, on le verra juste après. Alors, quand j'ai un calcul comme ça, priorité opératoire me dit que je dois faire en premier les calculs entre parenthèses. Donc, mes deux calculs que je vais faire en premier, ce sera 2 cinquièmes plus moins 3 quarts et 2 plus 3 quarts. Donc c'est parti, on va les faire. Donc le calcul A va devenir, je vais garder les parenthèses, je vais pouvoir enlever les parenthèses et faire tout mon calcul. Non, je vais les laisser pour l'instant pour que ce soit plus clair. 2 cinquièmes plus moins 3 quarts. Pour additionner deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Donc on va se poser la question, est-ce que 5 fois quelque chose égale 4? Non. Est-ce que 4 fois quelque chose égale 5? Non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout simplement, on ne va pas chercher à réfléchir, la première fraction, je vais la multiplier par le deuxième dénominateur, la deuxième par le premier. Donc ce qui va devenir 2 fois 4 sur 5 fois 4, plus moins 3 fois 5 sur 4 fois 5. Je vais faire la parenthèse, diviser, ça j'y touche pas, par ma deuxième parenthèse. 2 c'est la même chose que 2 sur 1. 1 fois combien égale 4? 1 fois 4, du coup je vais multiplier par 4, en haut et en bas. 2 fois 4 sur 1 fois 4. Plus 3 quarts. Je fais mes multiplications. J'effectue mes multiplications, on obtient 8 sur 20 plus moins 15 sur 20 divisé par 8 sur 4 plus 3 sur 4. Maintenant que mes fractions sont au même dénominateur, je peux additionner leur numérateur ou les soustraire si c'était une soustraction. Donc là, 8 sur 20 plus moins 15 sur 20, ça va devenir 8 plus moins 15 sur 20. 8 plus moins 15, ça va faire moins 7. Moins 7 sur 20, divisé 8 plus 3 sur 4. 8 plus 3, ça fait 11. Divisé par 11 sur 4. On arrive maintenant, on a une division. On divise deux fractions. On se souvient, on connaît son cours, que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps d'écrire A égale moins 7 sur 20 multiplié, je remplace la division par la multiplication, par l'inverse de 11 quarts, donc c'est-à-dire 4 onzièmes. Et maintenant, j'ai deux fractions que je multiplie entre elles. Pour faire ça, je vais multiplier les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Et on va obtenir A égale moins 7 fois 4, moins 28, sur 20 fois 11, 20 fois 11, 220. On va chercher à simplifier parce que c'est pas beau écrit comme ça. Comment je simplifie deux fractions? On va les décomposer chaque nombre, le numérateur et le dénominateur, en produit facteur premier. Donc 28, ça va devenir 2 fois 14, qui va donner 2 fois 7, qui va faire 7, 1. 220, ça va donner, c'est 2 fois 110, c'est 2 fois 55, c'est 5 fois 11. Et 11 devient 1. Du coup, on pourrait écrire que moins 28 sur 220, je pourrais simplifier de 2 à chaque fois, il va me rester moins 7 sur 55. Et voici pour la première opération, suite d'opérations. On va maintenant faire la seconde. La seconde, elle est sous une forme un peu différente. On va avoir une grande barre de fractions. Et donc, on va la faire. Donc, B est égal à 2 cinquièmes plus moins 3 quarts, le tout sur 2 plus 3 quarts. On va commencer par s'intéresser à part au dénominateur et au numérateur. Du coup, on pourra écrire, et c'est un peu le même principe, hein. On va chercher à mettre au même dénominateur les numérateurs, pour pouvoir les additionner. Pareil pour les dénominateurs. Du coup, on va se poser la question, 5 fois combien égale 4? On ne sait pas. 4 fois combien égale 5? On ne sait pas. Du coup, on va faire 5 fois 4. 2 fois 5, 5 fois 4, plus moins 3 fois 5 sur 4 fois 5. En bas,
2 sur 1. Du coup, on va multiplier par 4 en haut et en bas. 2 fois 4 sur 1 fois 4 plus 3 quarts. On va mettre une belle barre pour séparer les deux opérations. Ce qui va nous donner B égale 2 fois 4 ici, pas 2 fois 5. 8 sur 20 plus moins 15 sur 20. 8 sur 4 plus 3 quarts. Je peux additionner les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Ce qui a donné moins 7 sur 20, le tout sur 11 sur 20. Et donc là, on a un enchaînement de 3 fractions. Moins 7 divisé par 20, le tout divisé par 11 divisé par 20. Et bien en fait, ça va être le même principe qu'à côté. J'ai une grosse fraction, c'est une division. La fraction et la division, c'est la même chose. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, je vais réécrire à côté. B égale moins 7 sur 20 multiplié par c'est un 4 ici. Moins 7 sur 1 multiplié par 4 sur 11. Et là, on se rend compte qu'on a le même calcul qu'à côté. Du coup, de même manière, on va pouvoir multiplier moins 28 sur 220. Ce qui va nous donner, après simplification avec les équations, moins 7 sur 55. Pourquoi vous avez eu ces deux calculs qui étaient, premier abord, différents, mais en fait identiques? C'est bien pour se dire que cette écriture qui est ici, là, c'est la même chose que celle qui est ici, juste sous une autre forme. Mais c'est les mêmes opérations, c'est les mêmes choses qui sont à retenir. D'accord? Faut pas paniquer quand vous voyez des barres de fraction sur des barres de fraction. C'est toujours identique, on fait la même chose, on fait les mêmes étapes, on prend le temps. Et donc, s'il y en a une que vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez passer par l'autre, tant que vous pensez bien avec les parenthèses. D'accord? Voilà, c'est tout pour ce qui est des priorités opératoires autour des fractions, notamment avec les divisions. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos de niveau 4e, ainsi que celles sur les fractions. Allez, ciao!